Ok. Nous sommes le vendredi 8 mars. Je crois qu'on voit rien à la caméra là. Il n'y a pas grand chose à voir. Je suis dans ma chambre. Il fait noir. Et j'ai ressenti le besoin là de parler, de m'enregistrer. En fait, ces derniers jours là j'étais assez actif. J'étais un peu trop en fait, comme s'il y avait plein de trucs à faire en même temps, plein de mails, de planning à faire, de trucs comme ça, tout mon emploi du temps avait un petit peu été organisé quoi. Et, et ça allait pas, j'étais vraiment dans un truc où je suis dans une espèce d'urgence quoi. Et puis les choses se sont réglées au fur et à mesure. Finalement j'ai pu tout faire un peu et puis aujourd'hui je me suis dit je me repose, je fais rien d'autre que ça. Je me suis autorisé en fait à m'écouter et ça fait du bien. Et c'est pas simplement que je manquais de sommeil ou quoi, je pense que c'était aussi que justement je m'étais pas autorisé à me poser. Et le fait de pouvoir le fait de prendre son temps, de pas forcer, de pas faire comme si il y avait quelque chose qu'il fallait absolument dire. Un peu un truc comme ça, il y a ce rapport-là dans la communication que j'ai parfois, comme s'il fallait absolument dire quelque chose, fallait transmettre quelque chose, comme si j'étais en espèce de saturation et comme si voilà, j'avais plein de trucs à dire, mais en fait, justement dans ces cas-là, ce qu'il me faut, c'est du silence. Ce qu'il faut, c'est digérer tout ça, justement. Il faut digérer tout ce qui est dit, tout ce qui est... Et ça me fait du bien parce que ça me rappelle de quand j'étais petit, je crois. Justement, le moment où j'étais seul avec moi-même, où j'avais... Où en fait, voilà, il y a des moments, faut aller à l'école, faut faire ses devoirs, mais le reste du temps, quand il y a un week-end et que les devoirs sont faits, eh ben, je peux faire ce que je veux de mon temps, en fait. Je suis à la campagne, j'ai pas de... Je me laisse pas entraîner par une vie urbaine ou par une vie sociale. Mes parents font leur truc et tout ça, bon, je peux... Et en fait, j'ai du temps juste pour moi, juste pour moi. Alors, il y a de la vie autour, hein, il y a des... Voilà, il y a des duvaliers, éventuellement, il y a des trucs, mais il y a pas d'obligation, c'est vraiment juste des possibilités, quoi. Et il y a du coup une sorte d'ennui qui apparaît. C'est pas tellement un ennui profond, mais c'est plus un truc où on sait pas trop quoi faire. Voilà. On n'a pas de... C'est un ennui qui apparaît parce qu'il n'y a pas un désir immédiat qui apparaît. Peut-être que justement que c'est pas un désir qui est forcé, c'est pas un désir boulimique, mais c'est au contraire un désir d'en faire le moins possible. Ou plus simplement un désir de prendre son temps. C'est-à-dire, voilà, si je me rendais compte dans ces cas-là que je passais beaucoup de temps à faire la sieste ou à lire lentement. Bon, quand j'ai eu les jeux vidéo, c'était beaucoup de jeux vidéo, mais c'est ça que je cherche là, je crois.
Parce que dans ces cas-là, je me rendais compte que j'étais attentif justement à ce que je faisais. Que dans ces cas-là, je savais aussi ce que je voulais. Parce que je prenais du temps pour ça. Je me laissais pas balloter par l'extérieur. Parce qu'à ce moment-là, j'avais justement du temps et un espace pour moi. Et c'était le moment où ce temps-là était plus compliqué à trouver. Que que j'étais comme un petit peu comme obligé de me confronter à une vie sociale ou comme si c'est en cassant le rapport à soi que pour accéder à moi, je devais passer par des médiations sociales, institutionnelles, etc. C'est pas mal comme rapport ça, pas tout. C'est vrai que si j'ai besoin de l'autre pour accéder à moi, bah, je serai dans un rapport de dépendance. Alors que si pour passer par l'autre, je passe d'abord par moi, si je connais d'abord, je me connais moi, et qu'à partir de là, je peux aller vers l'autre, comme un désir, pas comme une dépendance, ça change la donne. Et là, j'ai regardé Skins, là, les derniers épisodes de Skins, là, sur Cassie qui sait pas, qui a du mal à s'affirmer aussi, justement. C'est vrai que ça me fait chier parce que j'ai l'impression d'avoir été fragilisé, comme si justement j'étais. En fait, je m'en veux de ne pas avoir une force d'affirmation plus forte que ça. De pas pouvoir être dans un rapport direct aux choses. Enfin, pas tant direct, mais en tout cas. Je vois bien que dans mon trajet scolaire, il y a une espèce d'urgence qui se construit, comme si j'essayais de courir partout, de pas louper un seul événement, de choses. Mais en fait, c'est pas tellement intéressant tout ça. Comme si justement je m'étais mis moi-même des propres attentes, des propres contraintes, comme s'il fallait que je paye des dettes. Et peut-être que justement il faut d'abord les payer pour être tranquille après. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre choix non plus, hein, mais. En fait, c'est ça, j'aimerais. Retrouver une honnêteté, une sorte de radicalité, une manière d'être moi, comme si j'étais pas moi-même, comme si j'étais. Je reproduisais des discours qui n'étaient pas les miens. Bon, de moins en moins, mais. J'arrivais pas à pouvoir afficher, assumer quelque chose. Parce que cette affiche, ce quelque chose, il est toujours pris par l'extérieur. Mais peut-être que justement, c'est aussi le. Peut-être que j'ai pu faire. J'ai l'impression d'avoir
pu être un peu comme ça quand j'étais petit parce que j'étais dans un cadre protecteur avec des parents protecteurs pendant un temps et dans un rapport un peu isolé justement. Mais c'est comme si j'avais pas eu comme si quelque part j'avais pas pu me créer une intimité. Ou comme si elle avait été forcée, quoi. Comme si. Je pense notamment à travers la question. À travers le harcèlement social, hein. Enfin, le harcèlement moral, quoi. Le harcèlement moral, c'est comme s'il y avait une intimité qui avait été forcée. Comme si on avait forcé un. Enfin, harcèlement scolaire, quoi. Forcé un rapport à moi. Un rapport intime que j'avais avec moi-même. Qui m'avait été interdit, quoi, en fait. Qui m'avait été bousillé, un petit peu. Parce que j'avais pu le construire, mais j'avais pas pu le protéger. Et justement, ce qu'il faut que j'apprenne, c'est à le protéger. Bon, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure, mais le protéger et le construire. Mais je me suis dit qu'en fait, que ce rapport intime, il devait forcément être secret, il devait forcément ne pas être partagé. Alors oui, je pense que c'est nécessaire quelque part, ça, que s'il est pas. Donc s'il se passe par une obligation de partage, peut-être que c'est pas tout à fait comme il faut, mais si on a besoin de la reconnaissance de l'autre, c'est que c'est pas tout n'est pas fini, mais en même temps, ça passe aussi un petit peu comme ça. C'est vrai que j'ai besoin aussi on a besoin de s'autoriser, d'être autorisé par ses amis, par des gens proches en fait de ça. Et même quand on est enfant, c'est par les parents que ça apparaît aussi. On s'autorise à travers d'autres figures qui nous autorisent à faire quelque chose. Donc c'est pas non plus anodin. Et c'est nous-mêmes qu'on s'autorise aussi à d'autres niveaux. Donc ça passe aussi par des médiations, par un journal intime, hein, choses comme ça. Et donc là, par exemple, je me dis un petit peu, est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre en ligne ces choses-là? Ben oui, en fait, parce que j'ai pas de raison de pas le faire non plus. Et si je ressens le désir, j'ai pas d'autre justification que ça. En fait, j'ai envie de mettre les choses en ligne, mais de manière complètement contingente, comme si c'était pas important qu'elle soit entendue. C'est juste une possibilité. Et encore, est-ce que c'est bon ce que je veux? Est-ce que par exemple là, ce moment-là, je vais pas juste le garder pour moi? Parce que là, c'est vrai qu'en en parlant, j'ai l'impression qu'il s'éloigne aussi. Je peux aussi la mettre en ligne en privé, puis quand j'aurai envie, je la mettrai en public, par exemple. Je sais pas. Peut-être que le fait de le parler aussi permet justement de d'acter quelque chose. Je crois que c'est peut-être ça aussi qui est important. Comme si je voulais pas que ça reste qu'une expérience, mais que en prenant l'expérience, en la vivant et en l'exprimant, je l'acte aussi. Et du coup, je sais ce que si je l'acte, je peux dire aussi ce que je fais. Et je crois que j'ai besoin de dire ce que je fais pour le comprendre, pour l'assumer. Et je vois bien, les gens qui sont à l'aise avec ça, c'est ceux qui peuvent le dire, qui disent bah non, là je reste chez moi parce que je suis bien chez moi. En effet, plutôt que de trouver des excuses ou des trucs, non, juste ils sont honnêtes, ils disent. Mais pour être honnête, faut avoir les mots, faut pouvoir dire les mots justement. Ça veut dire que tout peut se dire, mais pas tout peut se dire, mais que tout ne peut pas arriver au langage, mais, euh, mais au moins qu'on ait les mots pour décrire euh, des, des désirs ou des espaces dans lesquels on a envie qu'ils se déploient. Hmm. C'est vrai que là, avec Skins, là, ça me rappelle un peu ces moments d'adolescence.
moment de vide, de silence. On se pose la question de qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qui vaut la peine de vivre. Et je crois que là, je me suis un petit peu, j'ai été pris aussi par des questions de lutte politique, enfin de lutte personnelle, sur comment survivre déjà, économiquement, socialement, émotionnellement, et comment survivre au niveau plus large, quoi, c'est-à-dire sur des luttes politiques, des luttes écologiques, des luttes sociales. Mais le problème, c'est que c'est vrai que ces questions-là, ces questions importantes, évidemment, on peut pas trop y faire abstraction non plus, mais en fait, elles ont caché assez vite la question du sens, quoi. Parce qu'en effet, c'est sûr, si j'ai besoin de, si je suis dans un moment où je, bah, j'ai besoin d'argent pour vivre, eh ben, bah, forcément, ça crée de l'urgence, de l'angoisse, etc. Mais en même temps, bon, bah, la question du sens, c'est pas une question uniquement bourgeoise, pas du tout, c'est une question très importante en fait. Et peut-être que justement, c'est une question qu'il faut se poser, qu'il faut avoir les moyens matériels de se poser, mais qui pas juste par le fait d'avoir justement du silence ou du temps devant soi aussi un peu. Bon, et justement, peut-être que c'est juste quand on est pris dans des luttes de survie, on peut pas se poser ces questions-là. Or c'est peut-être justement ces questions-là qui permettraient de changer beaucoup de choses. Je crois que c'est ça que j'ai envie de faire en fait, d'avoir les conditions matérielles pour me poser ces questions-là. C'est-à-dire donc créer du vide encore une fois. Et c'est vrai qu'en fait je m'en tape, je veux pas être artiste. Enfin, je veux pas être artiste, c'est quoi à dire, mais est-ce que ce qui m'intéresse c'est vraiment la question de l'art? Est-ce que l'art n'est pas justement aujourd'hui quelque chose qui est une pratique où on s'échange des objets, où on le vend, où on les... Est-ce que c'est pas plutôt la question de la poésie qui m'intéresse? Est-ce que c'est différent l'art et la poésie? Je sais pas, mais peut-être que ce terme-là de poésie, il est peut-être plus riche. En tout cas, c'est ça, c'est une certaine poésie de l'existence. Mais tu sais, on est tous comme ça quand on est petit, on a un rapport poétique au monde et puis assez vite, paf, on est pris dans un truc qui nous casse, quoi. C'est que j'ai envie de retrouver ça, quoi. C'est comme si la poésie c'était justement ce. C'est pas une abstraction du langage ou quoi, c'est des conneries. La poésie c'est justement tout ce qui est plus matériel. Ça c'est le monde tel qu'il est, dans ses potentialités, dans tout ce qu'il fait exister. Et c'est pour ça justement que la poésie s'attaque au langage fonctionnel. Parce qu'elle le fait dérailler, parce que le langage c'est au contraire ce qui tente de contraindre le réel, dans un ordre symbolique. Et c'est vrai que si je parle de la poésie, tout de suite les choses ont une autre valeur, quoi. C'est comme si j'avais éloigné justement la question poétique d'une question écologique, etc. Mais en fait pas du tout, c'est une question très importante qui est pas à opposer justement ou à éloigner d'autres questions, mais qui se prend comme telle pour autant. Et bon, justement, il y a ces moments comme ça
l'enfance, l'adolescence aussi, beaucoup, hein, qui sont des moments de confrontation face à un truc assez intense, assez violent aussi. J'ai envie d'arrêter là.